Alors, la création de cette application ou de ce pass a été motivée par l'envie d'unifier, de rassembler les prestataires ou, disons, les acteurs touristiques dans une même plateforme et de démocratiser le tourisme au Burkina Faso et ailleurs. Alors, ce projet va proposer comme offre les différents volets. Par exemple, le volet restauration gastronomique, les services de restauration, les différents restaurants que nous pouvons avoir peut-être à Ouagadougou, à Koudougou, à Bobo. Le volet hébergement, notamment les auberges, les hôtels, les campements, les résidences que nous pouvons avoir dans les différents sites d'intervention du PASS. Également, un volet culturel qui va contenir des salles de ciné, des concerts, des événements réguliers et un volet loisirs ou détente qui va contenir les espaces de loisirs, un volet touristique ou site touristique qui contiendra maintenant les sites touristiques et les points d'attraction à but de visite. Alors, cette plateforme a un fonctionnement assez simple. Après la conception du pass, le client ou l'utilisateur, au besoin, peut soit s'approprier le pass physique, c'est-à-dire la carte, ou s'approprier son code QR digital à travers l'application mobile. Et pour l'utiliser, c'est de se rendre dans les différents services partenaires de Guesco Pass Mobile, présenter la carte ou son code QR, la faire scanner et profiter des réductions que comporte ou des services que comporte ce pass. Et un public particulier, il faut dire que d'abord, l'application vise à toucher la population interne au Burkina Faso, parce que démocratiser le tourisme, c'est permettre à tous les Burkinabés de connaître leur culture et de profiter de leur temps libre pour se détendre et visiter les différents sites touristiques que notre pays possède et au-delà de cela, toucher la population extérieure. Ça peut être la diaspora, ça peut être les peuples des autres nations. Comme avantage, nous avons d'abord, sur le plan social, la capacité du projet à employer beaucoup plus de la jeunesse. Parce qu'après réalisation de ce projet, le projet peut absorber au maximum 50 à 60 jeunes pour son fonctionnement. Sur le plan professionnel ou touristique, il faut dire que ce pass sera l'unique intermédiaire, un pont de rassemblement des professionnels ou acteurs du tourisme, permettre en quelque sorte la mise en place d'une entraide professionnelle, démocratiser le tourisme auprès de la population en leur accordant cette grâce ou ce privilège de recharger ou d'économiser de l'argent pour enfin utiliser au compte de leur déplacement. Sur le plan politique, le Burkina Faso sera positionné
comme une destination de priorité, une destination accessible, et l'hospitalité du Burkina sera manifeste envers toutes les autres nations. Les acteurs touristiques, l'intégration des acteurs touristiques n'est pas complexe parce que après, à la deuxième étape de la réalisation du projet, nous aurons à identifier, bien sûr en compagnie du ministère, précisément l'Agence de la promotion de la destination nationale et face au tourisme, identifier les acteurs touristiques qui sont à jour, qui sont réglementés sur le plan de la législation, les approcher avec des contrats que nous allons discuter, des contrats qui sont assez souples parce que ce sera discutable et modifiable au besoin, permettre leur insertion après la signature des clauses. Alors, la carte pour les utilisateurs est d'abord sur l'aspect économique, en quelque sorte une banque touristique, pour ne pas dire une tontine, parce que tu as de l'argent, tu recharges et tu prépares ton voyage que tu comptes passer pendant peut-être tes heures libres ou pendant un temps précis. Voilà. Ça, c'est pour les utilisateurs. Maintenant, pour les acteurs touristiques, ce sera l'unique plateforme de promotion parce que après la réalisation, les promoteurs de Guesco Pass comptent organiser des campagnes de communication conjointe pour les entreprises partenaires et ce sera organisé voilà, après la conception. D'abord peut-être sur le volet gastronomique, promouvoir les restaurants partenaires, promouvoir les sites de restauration partenaires, le volet hébergement, ainsi de suite, jusqu'à épuiser la promotion des partenaires. Il y a également cette entraide professionnelle qui sera instaurée, cette communication, parce qu'au Burkina, les offres sont là, mais la communication entre professionnels ou acteurs n'est pas assez fondée ou voilà, percevable. Donc, en quelque sorte, voici ce qu'on peut dire de la carte pour les utilisateurs et pour les acteurs. Guesco Pass Mobile n'est plus à un stade embryonnaire parce que le projet a été monté, mais le projet manque de financement. Voilà. Le projet manque de financement. Nous sommes à la quête de financement pour la réalisation du projet. Parce qu'un projet avec un budget de 41 100 000, ça nécessite beaucoup de partenariats, ça nécessite un engagement des bailleurs de fonds et des amoureux ou passionnés du tourisme, notamment les autorités et les acteurs du privé et même les volontaires à l'international. Oui, il y a des partenariats que nous comptons mettre en place après ou pendant et après la réalisation du projet. Parce que, quoi qu'on dise, ce sera pour la promotion d'abord du Burkina Faso. Ce sera, après cela, la promotion de la destination AES. Donc, ça concerne la révolution, ça concerne la population, ça concerne les autorités. Donc, précisément ce que nous comptons avoir un soutien du gouvernement, notamment le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'assistance de l'Agence nationale de promotion de la destination Burkina Faso, Faso Tourisme, le ministère du Digital, pour ne pas dire le gouvernement même, le gouvernement, voilà, dans son entièreté. Alors, les objectifs à court terme,
c'est la réalisation du Guesco Pass mobile. La réalisation du Guesco Pass mobile et la mobilisation d'au moins 500 acteurs à sa première année de création et l'utilisation d'au moins 5000 personnes de la population burkinabé du Guesco Pass auprès des services partenaires. Et à long terme, l'expansion du projet Guesco Pass mobile sur l'étendue du territoire national à tous les niveaux. Également sur le niveau AES pour toucher les autres villes. Et après la réalisation du Guesco Pass mobile, nous aurons un siège. Et à ce siège, les utilisateurs ou les futurs utilisateurs peuvent se rendre pour soit s'approprier le pass physique, soit s'approprier leur code QR digital. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, ce sera à travers l'application qu'ils vont, à travers leurs identifiants, remplir, suivre le protocole jusqu'à valider et payer la solde pour avoir leur code QR et profiter des offres de Guesco Pass mobile. En dernier mot, je tiens vraiment à remercier, témoigner ma gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, participent vraiment à la promotion du tourisme, précisément à notre assistance, et remercier du fond du cœur le ministère de la Culture, de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme pour l'organisation du CITO, remercier l'Agence nationale de la promotion Burkina Faso et Faso Tourisme, remercier tous les acteurs qui contribuent à l'émergence du Burkina Faso.